15 enfants sourds et muets bénéficient du projet éducation inclusive, ce qui va leur faciliter la tâche en leur permettant de mieux appréhender le langage des signes. Et puis un concours de plaidoirie ouvert aux étudiants juristes inscrits dans des facultés et institutions de formation de droit. Un concours qui permet à ces étudiants de s'exprimer sur des situations réelles de violation des droits de l'homme ou de droit international humanitaire. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le projet éducation inclusive a vu le jour dans plusieurs établissements primaires publics. Ce projet va faciliter l'apprentissage du langage des signes aux enfants en situation de handicap. 15 enfants sourds et muets ont bénéficié de ce projet. Nous Sangaré par Gassorokoni. Puis addition, c'est ajouter sur un nom en calculant. Exemple 2 plus 4. Comment on fait pour trouver le résultat? Un sketch pour présenter le projet éducation inclusive. Il vient en appui aux enfants en situation de handicap. Mieux, faciliter leur apprentissage dans l'enseignement général à travers le langage des signes. Instauré dans le système éducatif dans la commune d'Abobo pendant l'année académique 2016-2017, 15 enfants sourds-muets ont pu bénéficier du projet. Il y a l'une de mes enfants sourds qui est 3e. Le message passe très bien, ils sont très intelligents. 3 ans après son instauration, parents et acteurs du système éducatif sont sensibilisés sur son utilité. C'est l'éducation qui prend en compte tous les enfants, sans discrimination. Les enfants dits normaux et les enfants en situation de handicap. Enfants sourds, eux tous sont dans la même classe. Ils reçoivent le même enseignement. Des enseignants qui sont commis à cette tâche sont des enseignants qui parlent la langue des signes. Donc en donnant l'éducation aux enfants, ils signent pour que ceux qui sont handicapés, sourds, puissent comprendre, puissent être au même niveau que les autres. Le projet éducation inclusive bénéficie du soutien de l'Union européenne. À Abobo, il est appliqué dans 2 établissements primaires. Le groupe scolaire Abobo Agbekwa et l'EPP Sadjuro dans Opierre d'Abobo Dokui. Parlons développement, la ville de Fakobli souffre d'un manque d'infrastructures, ce qui ralentit considérablement le développement de cette localité de la région du Guémon dans l'ouest du pays. Beaucoup reste à faire dans cette localité. Les nouvelles autorités municipales le savent et se disent prêtes à relever ces défis. Eve Aboui. La commune de Fakobli, chef-lieu de département, se veut émergente avec à sa tête Guéimonin Gabriel, membre de la grande famille du RHDP. Les attentes des populations sont nombreuses. Nous attendons surtout les infrastructures, parce qu'au niveau de Fakobli, les structures primaires vraiment pour un département n'existent pas. Donc il faut déjà que la nouvelle mairie puisse doter la ville de Fakobli déjà d'infrastructures dignes de ce nom. On attend que la jeunesse soit au cœur de leurs actions. Le financement des projets jeunes. Nous sommes organisés, nous sommes au travail, que le maire nous apporte un soutien, même en nous apportant du matériel agricole. Ajoutez à cela les problèmes d'assainissement, de salubrité, de la voirie urbaine et rurale, entre autres. Le nouveau conseil municipal, conscient de tous ces défis à relever, s'engage à être un véritable vecteur de cohésion sociale et en appelle à l'union des fils et filles de Fakobli pour son essor. Aujourd'hui, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. C'est Fakobli qui a gagné. Et c'est ce qui est aujourd'hui l'essentiel. Donc nous regardons maintenant l'avenir avec beaucoup plus d'union et de courage pour que chacun, dans sa sphère où il se trouve, puisse développer justement ce département de Fakobli qui a besoin de nous. Et c'est dans cette ambiance d'union, de paix et de développement et en présence de l'ensemble des autorités administratives, des élus, des cadres, des fils et filles de Fakobli et de la grande région du Guémon que le premier magistrat de cette commune est officiellement installé par les responsables de sa famille politique. Kandia Kamara, marraine de cette cérémonie, a exhorté toutes les populations à accompagner la nouvelle équipe afin d'impulser le développement de leur localité. La première pierre du futur complexe sportif baptisé Alassane Ouattara est posée à l'occasion. La commune de Nation dans le nord-est du pays fait face aux mêmes difficultés. Routes impraticables, pas d'accès à l'eau potable, des habitants insatisfaits. Donc, la municipalité de cette ville en a conscience. Elle s'est réunie afin de trouver des solutions pérennes à cette situation. Le reportage de Doigt des Lasers.
Située dans la région du Bunkani, la commune de Nassian compte en son sein une population de plus de 10 000 âmes. Chef-lieu de préfecture, la ville rencontre d'énormes difficultés, le manque d'infrastructures routières, sanitaires et scolaires. Pour prendre le véhicule à Bondou pour venir ici à Nassian, en tout cas, ce n'est pas facile. Une route qu'on devait mettre au moins 2 heures, on peut mettre plus tard 4 heures, 5 heures pour venir ici à Nassian. Le problème crucial que nous vivons à Nassian, c'est le problème d'eau. Si monsieur le maire pouvait faire des efforts pour nous trouver de l'eau courante surtout, le niveau de vie du fonctionnaire allait être un peu plus amélioré. Le château ne fonctionne pas, puisque où sort l'eau pour venir à Nassian un peu loin. Donc ça fait qu'aujourd'hui à Nassian, nous n'avons pas d'eau. Le conseil municipal de Nassian, avec à sa tête le maire Bamba Aboudraman, réfléchit sur les différents plans d'action afin de mobiliser les ressources pour faire face aux besoins des populations. C'est vrai que l'État doit nous aider, mais il nous faut à notre niveau faire des efforts pour faire le recouvrement. Donc c'est pour cela que notre conseil aujourd'hui a mis l'accent sur la mobilisation des ressources. Il faut que nos parents apprennent à payer les taxes et qu'ils sachent que la mairie, c'est leur contribution, en plus de leur contribution, la contribution de l'État. Plusieurs actions seront menées dans les jours à venir. Il s'agit de la construction des retenues d'eau, du financement des projets de femmes et la réhabilitation des voiries de la commune. Des actions qui vont permettre le développement socio-économique de la localité de Nassian. Un concours de plaidoirie individuelle sur les droits humains internationaux a permis de déceler le talent de Charline Pleya et Aïchatou Bamba Kandé, étudiantes en faculté de droit et sciences sociales. Ces futures avocates ont su convaincre le jury de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, un concours qui permet à ces étudiants de s'exprimer sur des situations réelles de violation des droits de l'homme ou de droit international humanitaire. Clément Boko a immortalisé leur plaidoirie. Les gagnants du mémorial d'Abidjan sont connus. Charlie Pleya, étudiante en Master 1 de droit privé à l'université Félix Houphouët-Boigny, remporte le prix du lauréat et Aïchatou Bamba Kandé, étudiante en Master 1 de droit public à la faculté universitaire privée d'Abidjan, le prix de l'éloquence. L'État de Côte d'Ivoire, à travers ces genres de cérémonies, poursuit la vulgarisation pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. 10 candidats au départ. Après leur premier plaidoyer, le jury en a retenu 5 pour la phase finale. À l'unanimité, le jury a porté son choix sur Charlie Pleya. Elle a plaidé contre les violences sexuelles sur les jeunes filles mineures. C'est vraiment un grand privilège pour moi de sortir vainqueur de ce concours parce que les candidats n'ont pas démérité. Mais ce qui me ravit plus, c'est que ma voix a été entendue. Les 5 candidats finalistes bénéficieront d'un stage au secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Inspiré du mémorial de Caen en France, l'association des étudiants juristes compte à travers ce concours créer le mémorial d'Abidjan, ce qui permettra de vulgariser les droits de l'homme et le droit international humanitaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et puis une quinzaine de femmes élues à la tête de conseils municipaux ont été formées à Yamoussoukro dans le centre du pays, appuyées par l'ONU Femmes. Une formation qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs et faire de cette décision du Conseil des ministres du 6 mars dernier une réalité, une décision qui fixe le quota minimum de femmes imposé aux partis ou aux groupements politiques sur les listes des candidats aux différentes élections locales qui est de 30%. Kader Sogodo. Les dernières élections municipales tenues en Côte d'Ivoire dans le dernier trimestre 2018 ont vu le vote d'une quinzaine de femmes. Ces femmes mères ont donc pour mission de gérer une commune. Une mission pas forcément aisée. Pour relever le défi, elles ont le soutien de ONU Femmes qui, en collaboration avec plusieurs structures étatiques, renforcent leurs capacités. Vous êtes une interface critique pour nous avec les autres niveaux de gouvernement. Vous avez des rôles essentiels à jouer dans la planification du développement économique au niveau local et souvent pour la prestation de services dans un certain nombre de secteurs sociaux. Sans complexe, guidés par leur volonté de mieux affirmer leur leadership pour le bonheur de leur population, ces femmes mères iront jusqu'au bout. Il y a
de richesses que d'hommes. Le développement d'un pays repose sur ses ressources humaines. Et donc nous disons, une femme mère bien formée garantit le succès de son mandat. La tutelle, à savoir le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et leur fêtière, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, sont présentes aux côtés de ces femmes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé que ce séminaire de formation se tienne en faveur des élus femmes pour renforcer leurs capacités. Je voudrais encore une fois vous inviter à plus d'engagement, à plus d'imagination et d'innovation dans vos différentes cités pour relever le défi du rayonnement de la femme. 33% de femmes au cœur des organes de prise de décision. Un vœu cher au président de la République Alassane Ouattara, sur lequel les députés vont se pencher bientôt. Tout est donc fait pour que la femme prenne toute la place qui lui revient dans la société, et cela sans tabou. Abdel Fattah al-Sisi entame aujourd'hui un séjour de 48 heures en Côte d'Ivoire. Il est le chef de l'État de la République arabe de l'Égypte et président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sur la table de discussion demain, signature d'accords bilatéraux tête-à-tête avec le président Ouattara et conférence de presse conjointe. Une visite qui va permettre de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. La prochaine élection présidentielle en Algérie se tiendra le 4 juillet prochain. Désigné hier, le Parlement algérien, avec ses deux chambres, le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah a promis mettre en place une institution nationale dont le but serait de réunir les conditions nécessaires de préparation et d'organisation d'élections nationales honnêtes et transparentes après la démission de Bouteflika le 2 avril dernier. Omar el-Béchir est confronté à un mouvement de défiance à Khartoum. Des milliers de manifestants campent devant le quartier général de l'armée pour la 5e journée consécutive. Ils appellent le président Omar el-Béchir à démissionner et demandent aux militaires de les rejoindre. Désormais, la pression sur le président Omar el-Béchir est forte et la mobilisation ne faiblit pas. Les manifestants sont des milliers à camper jour et nuit devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Et puis pour finir, au Vietnam, les 3 plongeurs qui ont aidé à sauver une équipe de football thaïlandaise l'année dernière ont fait une nouvelle découverte au Vietnam où ils explorent un tunnel qui pourrait être la plus grande grotte du monde. Au Vietnam, nouvelle découverte dans la plus grande grotte au monde. 3 plongeurs ayant participé au sauvetage d'une équipe de football en Thaïlande ont découvert un nouveau tunnel, ce qui étend le réseau de la cavité souterraine. Song Dong est si vaste qu'elle possède son propre écosystème et pourrait abriter des immeubles de 40 étages. Rick Stanton, Chris Jewell et moi-même avons exploré une profondeur totale de moins de 77 mètres, ce qui est un peu plus loin pour respirer à l'aide du gaz. Mais cela nous a donné une bonne indication que nous étions dans un nouveau tunnel qui va encore plus loin que 77 mètres. Bien que l'équipement ne fût pas adapté pour plonger plus profondément, cela a montré que Song Dong peut être d'une profondeur inimaginable et qu'elle a des mystères également inimaginables. L'équipe prévoit de retourner au Vietnam en 2020 pour continuer son exploration. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.